les chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui l'aménagement d'un petit jardinet qui se trouve à l'entrée de la maison. Donc on va essayer de l'embellir en mettant de jolies plantes, surtout des cactus et des sortes de palmiers parce que j'aime beaucoup ça. En fait à la base le constructeur voulait tout bétonner devant la maison, mais moi personnellement j'avais demandé de me garder en fait un rectangle pour pouvoir l'aménager, pour avoir un petit peu de verdure en fait à l'entrée de la maison, pour réchauffer un petit peu l'entrée. Je trouvais que c'était très important. Donc c'est ce que je vais vous montrer, mais il y aura aussi un passage hall déco. Je vous montrerai aussi la réalisation de notre terrasse en bois. Vous allez tout découvrir dans ce nouveau vlog, j'espère que ça va vous plaire. Restez branchés, donc il va y avoir vraiment dans cette vidéo, il va y avoir ce côté extérieur que je vais vous montrer. Donc c'est parti. Tout d'abord, je commence par le jardinet. On est parti acheter au préalable des sacs de terreau chez Monsieur Bricolage pour créer une base végétale. Et on a finalement choisi ce type de terre par facilité car celle-ci en fait est disponible dans tous les magasins de bricolage et à moindre coût. Ensuite, il a donc fallu renverser les sacs de terreau et disposer de façon équilibrée la matière. Ensuite, la tasser grossièrement et surtout en arrosant abondamment l'espace. Petit tour chez Gain-Vert pour trouver notre bonheur, même si c'est vrai qu'on savait déjà ce qu'on voulait, c'est-à-dire des palmiers, des cactus, parce qu'on adore tout simplement ce type de plantes qui sont très jolies, et aussi parce que il faut avouer que nous n'avons pas la main verte, donc il était très important pour nous de choisir des plantes avec peu d'entretien et un beau rendu. Alors je poursuis maintenant avec la partie hall déco. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour l'extérieur. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident ici en Corse, on n'a pas énormément de choix, mais voilà, je vais vous montrer ma petite sélection. Donc chez Jiffy, j'ai trouvé des lampes solaires. Oui, à la maison on aime beaucoup la lumière, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, je peux mettre des lumières partout, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, j'ai trouvé ces lampes solaires comme ça avec le détecteur de mouvement. Franchement c'est hyper pratique le soir, donc je vous montrerai le résultat final bien évidemment. Donc ça se présente comme ça. J'en ai pris plusieurs, je vais les mettre devant en fait, là où je garde ma voiture, là où il y a aussi le rectangle avec les plantes et tout. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. Ensuite, j'ai pris aussi des boules comme ça, donc artificielles. Ça, je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais je trouverai bien. Je m'inquiète pas. Donc voilà, j'en ai pris deux aussi. Ensuite, ça, je trouve ça vraiment pratique aussi, c'est sympa, ça peut apporter une petite touche de verdure, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai pris deux, donc j'ai même une idée. J'avais trouvé un DIY, je trouve ça vraiment sympa, je pense le faire, le DIY, pour mettre en fait le numéro de la maison. Donc je vais essayer de créer ça et je pense que je partagerai ça avec vous sans hésiter. Donc voilà pour ces deux cadres comme ça. Ensuite j'ai pris aussi, j'ai trouvé ce conservateur à herbes qui se présente comme ça, donc que ce soit pour la menthe, le persil, etc. Donc je l'avais trouvé, c'était une promotion chez Jiffy. Je crois que ça coûtait 1,50 € ou 2 €, je sais plus. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je compte le mettre dans le frigo en mettant en fait le persil par exemple pour le conserver plus longtemps. Voilà, pour avoir à chaque fois en fait le persil vraiment frais. Voilà pour ça. Alors autre achat chez Jiffy, j'avais trouvé ces deux cache-pots assez hauts. J'ai beaucoup aimé en fait la forme. Je trouve la forme très originale. Il y avait toute une collection en fait de cette couleur là et de ce genre de forme comme ça chez Jiffy. Bon, ça coûtait un petit peu cher quand même, je crois 49 €, un truc comme ça. Mais la matière est vraiment sympa. On dirait que c'est en pierre en fait, mélangé avec une autre matière, en résine ou je ne sais quoi. Mais le résultat est vraiment sympa. Et en plus de ça, ce genre de pot, ça intègre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc c'est ça l'avantage. Maintenant il faut que je trouve une plante, quelque chose de fin, de haut, voilà, j'aimerais bien les mettre en fait devant la porte d'entrée. Donc voilà, pour l'instant je vais les laisser ici. Ensuite, en ce qui concerne ce rouleau, c'est un rouleau que j'ai pris chez
Monsieur Bricolage. Voilà, je compte le mettre sur la terre avant de mettre mes pierres blanches. Donc je compte mettre des pierres blanches dans le coin là où je vous ai montré. Donc voilà, il fait 9 mètres carrés. Donc voilà, je vais le mettre là-bas. C'est une sorte de tissu en fait spécial pour éviter tout ce qui est mauvaises herbes et tout ça, pour un résultat plus sympa. Donc c'est ce que je vais faire. Alors sinon, à Leroy Merlin, j'ai trouvé ces bordures. Je les ai pris pour le jardin. Je compte acheter soit un palmier ou alors un olivier. Et j'aimerais en fait mettre ça tout autour. Voilà, pour le mettre en valeur. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est un petit peu cher à Leroy Merlin, mais c'est de la très bonne qualité, les finitions et tout, j'ai beaucoup aimé. Voilà pour mes achats extérieurs. Retour sur notre petit jardinet, nous allons mettre en terre les plantes qu'on a choisies. Voilà donc notre petite sélection. Alors on a opté pour ces palmiers et cactus car ils rentraient dans notre budget et puis honnêtement les prix de ce genre de plantes comme d'autres ne sont vraiment pas donnés et ça reste évidemment un bon budget supplémentaire. Je vous parlais de budget, d'ailleurs j'ai également acheté des sacs de galets blancs pour embellir cet espace et le rendre visuellement plus chaleureux. Alors pour information, je les ai trouvés chez Monsieur Bricolage au prix d'environ 11 € le sac. En plus, j'ai dû aller en racheter parce que j'avais mal évalué la quantité nécessaire. C'était vraiment difficile de retrouver les mêmes galets, vraiment la bonne taille, la même couleur. Tout était en rupture de stock en fait chez Monsieur Bricolage. Donc vraiment c'était pas évident, bref. Donc voilà le résultat final, je le trouve vraiment sympa, le rendu nous plaît bien, j'espère que ça vous plaît également. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez également des conseils à me donner parce que je suis novice en la matière. On poursuit maintenant de l'autre côté de la maison avec l'aménagement de la terrasse. Et encore une fois, afin de tasser la terre, plusieurs jours auparavant, j'ai chaque soir beaucoup arrosé le jardin pour préparer en fait tout simplement l'emplacement où sera installée la structure. En ce qui concerne l'installation, une connaissance est venue nous la faire à moindre coût car après s'être renseigné auprès de professionnels, le prix de la pose était trop élevé. C'était genre 60 € le mètre carré mais minimum sans les fournitures, donc le bois, les vis, les tasseaux et tout le reste. Alors imaginez un petit peu le budget nécessaire pour faire une terrasse de 25 mètres carrés. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on a fait une terrasse de 25 mètres carrés parce qu'on voulait avoir en fait deux espaces, donc un coin avec un canapé, genre un petit salon, et ensuite la table avec les chaises, donc pour pouvoir manger à l'extérieur et tout. Franchement c'est pas mal, le rendu est vraiment pas mal, donc je vous laisse avec les images. Que los recuerdos me matarán antes que los tragos hagan su trabajo. Sentirme en las nubes estando bien bajo, no afrontando nada y buscando atajos. Es que el bar es mi mejor amigo y la misma vez mi enemigo, pero solo sé que sigo. Dime qué vamos a hacer si cuando tomo todo lo malo se va y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada. Sé cuando tomo todo lo malo se va y al amanecer ya me doy cuenta que no se olvida nada. Solo un traguito nada más.
J'en profite pour partager avec vous un super produit que je trouve vraiment très efficace pour enlever les taches sur le linge de chez Briochin, c'est le détachant au savon noir. Je l'ai utilisé ici pour retirer des taches très incrustées sur le matelas du canapé de jardin qui avait d'ailleurs subi beaucoup d'intempéries et franchement le résultat est juste dingue. D'ailleurs c'est un produit que j'utilise depuis des années maintenant. Et comme vous pouvez le voir, regardez l'efficacité de ce produit. Donc j'ai pas besoin de parler, honnêtement je vous le recommande les yeux fermés. Je m'occupe maintenant du canapé car lui comme le matelas ont souffert de l'hiver. Alors premièrement il m'a fallu protéger d'abord la terrasse à l'aide d'une bâche etc. Ensuite pour procéder à un léger ponçage du canapé en teck. En fait juste pour y retirer une couche légère. What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? Préparation du canapé terminée, je peux enfin appliquer une couche de saturateur pour que celui-ci soit protégé au mieux du climat extérieur. Bon honnêtement je préfère largement la couleur naturelle de ce canapé, je le trouve tellement beau mais je ne savais pas en plus, je ne savais pas qu'il y avait des saturateurs incolores donc je suis un peu dégoûtée, un peu beaucoup quand même du rendu parce que je n'aime pas du tout cette couleur après traitement mais je pense et j'espère que la couleur va s'estomper avec le temps. La pose de la terrasse est enfin terminée, je vous montre le résultat final. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sous mes dernières vidéos. Vous êtes extrêmement gentils et tellement bienveillantes. Franchement, merci pour ce soutien, pour vos encouragements. Ça me touche énormément. Donc merci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah. Wanna move my feet, wanna drop my one, wanna move my feet.